Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce soir nous accompagne Monseigneur Pius Caccia avec un groupe de l'église de Saint-Joseph. Ils viennent de l'Irak et nous leur donnons la bienvenue. Entrons dans notre cœur et essayons d'y voir tout ce qui nous sépare de Dieu et de nos frères. Humblement confions tout cela à son amour plein de miséricorde, de tendresse et de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en silence pendant quelques instants. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous gardant de la débauche et en veillant à vous comporter, chacun avec votre femme, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de ses frères, ni leur causer du tort, car le Seigneur punit tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et affirmé. En effet, si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur.
Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui veille dans la prière, il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La clé qui nous permet de faire, il me semble, une bonne lecture de cette parabole des Vierges est la phrase « Veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Cette parabole est une allégorie aux noces du Christ avec son Église. À l'Église appartiennent aussi bien les bons que les méchants, les sages et les sots. Tous ensemble vont à la rencontre du Seigneur qui vient. Mais certains sont prêts pour la rencontre. Ils ont de l'huile avec eux. Et l'huile, c'est les bonnes œuvres. Ils s'y ont préparés donc. Et par contre, il y a ceux qui ne sont pas prêts, car ils vivent dans l'infidélité à ses engagements. Le Christ décrit le bonheur éternel comme une fête de noces où le fiancé, c'est lui-même. Mais la parabole porte son accent sur les insensés, les sottes, qui trouvent la porte fermée. La parole de Jésus est terrible. Il leur dit « Je ne vous connais pas ». Il s'agit d'une séparation totale. Elles sont repoussées à cause de leur manque de foi éveillée, de foi active. Est terrible de penser que souvent la façade n'est qu'apparente. Elles étaient vierges, mais dans leur cœur, il n'y avait pas d'amour ni d'espérance. On peut continuer notre vie religieuse par habitude, mais le sens profond des noces n'y est plus. Il n'y a plus d'attente vigilante et agissante, car il n'y a plus d'huile. L'huile étant dans la Bible, je le disais tout à l'heure, les bonnes œuvres.
lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemblé du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le Christ réellement ici présent, nous allons nous avancer vers lui et lui, il va s'avancer avec nous, vers nous. Il vient comme sauveur, essayons de lui confier tout ce qu'il y a en nous qui devrait être sauvé. Avec lui donc, disons à son Père que c'est notre Père, à son Dieu que c'est notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la confiance de chacun de nous, que c'est la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner un signe de cette paix. Pax Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde.
Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui rassembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et maintenant, comme tous les soirs, nous allons confier cette journée à la Vierge Marie, Notre-Dame, en priant et chantant le Salve Regina. Salve Regina, A te misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Evi, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio oster